a quelques semaines, j'ai sorti un Pulse avec Nathan, donc je suis super contente de vous le présenter aujourd'hui. Donc j'ai décidé de vous partager un petit peu le processus de création de ce Pulse dans cette vidéo. Je pense que ça pourra vous intéresser, donc depuis le tout début du projet, le brief, jusqu'au résultat final. Donc j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous réserve une petite surprise. Voilà, c'est parti! Étape 1, le brief. Alors, la première étape du projet, bien sûr que je ne vais pas détailler, c'est l'étape d'échange, la phase finalement commerciale avec Nathan Ravensburger pour décider un petit peu des contours du projet. Une fois que toute cette étape est faite, on passe au brief, donc c'est finalement la liste des contraintes pour le projet. Donc ici, les contraintes, c'était la taille du Pulse, donc un Pulse de 500 pièces, donc ça faisait à peu près 50 cm par 37 cm. Ensuite, il y avait aussi la contrainte d'éviter de faire des zones avec trop d'aplats de couleurs ou des zones vides. Il fallait éviter d'avoir 5 pièces de la même couleur si possible. Donc finalement, c'était un brief très libre. D'ailleurs, le thème de la collection, c'est carte blanche pour les artistes. Donc voilà, j'avais en quelque sorte carte blanche pour mon dessin. Donc moi, je suis partie sur un thème fleuri parce que c'est mon sujet de prédilection. C'est ce que je préfère peindre. Et la difficulté finalement, c'était plutôt le fait d'avoir un fond non blanc parce que souvent à l'aquarelle, je travaille avec un fond blanc, le papier et je ne fais pas spécialement de fond coloré. Donc là, c'était un peu la difficulté, le challenge de ce projet, c'était travailler le fond pour éviter d'avoir justement plus de 5 pièces de la même couleur. Étape 2, le choix des couleurs. Alors, j'ai commencé par tester plusieurs palettes de couleurs avec un brouillon, tout simplement. J'ai fait des petits essais variés pour voir ce qui me plaisait le plus. Puis rapidement, je suis partie sur ma palette signature, sur mes couleurs préférées, en m'inspirant notamment de ma planche signature. J'ai choisi finalement de faire simple, de ne pas me rajouter une contrainte supplémentaire et d'utiliser mes couleurs préférées pour ce Pulse. Donc, vous commencez à les connaître. Voilà, des turquoises, des bleus verts, du rose opéra et tout ce genre de couleurs. Étape 3, le test numéro 1. À partir de ces premières recherches de couleurs, j'ai commencé à faire mes premières fleurs, donc j'ai pas forcément essayé directement d'obtenir le résultat final, le Pulse. J'ai juste cherché à faire des morceaux de fleurs, des éléments graphiques qui me plaisaient et je me suis pas mis comme contrainte de tout de suite essayer d'avoir le Pulse final, ça aurait pu être un petit peu bloquant. Là, j'ai juste fait des éléments fleuris variés. Et ensuite, j'ai numérisé tout ça et j'ai tout travaillé dans Photoshop pour voir un petit peu ce que j'obtenais comme résultat. Et j'ai commencé à combiner ces éléments dans Photoshop pour voir si j'obtenais quelque chose d'intéressant. Donc vraiment, je ne me suis pas mis trop de pression pour commencer cette phase de recherche. J'ai fait ces éléments distincts sur ma feuille et ensuite, je les ai combinés avec Photoshop. Donc ça m'a donné un premier brouillon, ça m'a donné une première base sur laquelle travailler. Étape numéro 4, le brouillon iPad. Alors, c'est pas forcément évident de se rendre compte de la taille finale du Pulse, donc Nathan m'avait donné une grille qui représente un petit peu les pièces du Pulse que je pouvais du coup utiliser pour me rendre compte de mon illustration, de sa taille par rapport à la taille du Pulse. Donc finalement, j'ai importé sur mon iPad l'image des numérisations précédentes avec donc un petit peu le premier brouillon que j'avais pu faire à partir du premier jet de peinture. Et j'ai complété ce brouillon en m'aidant de la grille pour mieux me rendre compte de finalement le résultat une fois terminé du Pulse. Donc avec Procreate, j'ai complété et j'ai essayé d'avoir un résultat qui me plaisait, qui m'inspirait. Et finalement, ça m'a beaucoup aidé par la suite pour pouvoir peindre de nouveaux éléments. Étape 5, le test numéro 2. À partir de ce brouillon, j'ai pris une grande feuille et j'ai commencé à peindre en utilisant justement ce brouillon, comment j'avais placé les différents éléments, les couleurs choisies, etc. Ça m'a donné une base pour faire une peinture un peu plus aboutie que juste les premiers tests que j'avais fait auparavant. Donc à partir de tous ces tests, j'ai fait encore une fois une numérisation et j'ai essayé de regarder ce que ça donnait sur l'ordi, si j'étais satisfaite du rendu.
Malheureusement, j'étais pas trop satisfaite du rendu. Je trouvais que c'était pas, ça collait pas avec ce que j'avais imaginé comme brouillon. Ça rendait pas comme j'avais dans ma tête. Donc j'ai essayé de manipuler sur Photoshop ma création. Je l'ai découpé, je l'ai re-inséré de différentes façons. J'ai essayé de remplir un peu les espaces vides. Et le résultat, c'est que c'était trop chargé. On ne voyait pas de fleurs ressortir. Je trouvais qu'il n'y avait pas de fleurs stars qui vraiment attiraient l'œil et faisaient un effet waouh. C'était tout noyé dans ce fond végétal. Et oui, ça me convenait pas. Donc j'ai décidé de refaire un nouvel essai. Étape 6, le test numéro 3. Donc à partir de ces premières recherches, maintenant j'y voyais plus clair dans ce que je voulais et ce que je voulais pas. Donc j'ai pu faire une réalisation sur une très grande feuille avec des fleurs vraiment waouh. Donc là j'ai pris mon temps pour faire des fleurs vraiment les plus belles possibles. Donc des dahlias, des roses. J'ai vraiment pris mon temps pour travailler les fusions, les formes, les pétales, etc. J'ai mis plus de détails. J'ai pu obtenir des fleurs plus grosses. Et ensuite, j'ai complété, j'ai fait le fond, j'ai travaillé les fusions, j'ai travaillé des petits éléments. J'ai tout numérisé, donc ça a pris beaucoup de temps parce que comme vous pouvez le voir, c'était une très grande réalisation. Donc je crois que j'ai pris 8 étapes, j'ai scanné 8 fois pour réussir à tout scanner. J'ai tout nettoyé, j'ai tout numérisé et ensuite dans Photoshop, j'ai manipulé ma création. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai commencé à travailler ma création donc simple, juste la numérisation. J'ai juste travaillé l'exposition, le contraste, la saturation pour retrouver un petit peu la teneur de l'original. Et puis ensuite, j'ai rajouté des anciens éléments que j'avais pu peindre dans les tests précédents. J'ai essayé de travailler l'opacité des calques, j'ai essayé de combiner des calques, déplacer des éléments, rajouter des détails, rajouter des couleurs. J'ai vraiment essayé de pousser un petit peu ma création. C'est ce que j'aime bien faire aussi quand je travaille une illustration un peu poussée. C'est justement combiner le numérique et l'aquarelle. Pas me contenter juste de l'aquarelle. J'adore pousser en fait encore plus loin, voir ce que le numérique peut m'offrir. J'aurais pas forcément tenté des superpositions de couches sur ma création parce que c'était, voilà, j'avais pas forcément envie de me tromper. Et là, avec ces éléments que j'avais peints précédemment, je pouvais les superposer sur ma création grâce à Photoshop. J'ai pu, voilà, comme vous pouvez le voir, faire évoluer les différents calques pour avoir un résultat qui me plaisait pas mal. Ensuite, j'ai importé cette création dans Procreate, donc sur mon iPad, pour ajouter encore des petits détails à l'aide de mon stylet. Donc j'ai pu par exemple rajouter des détails en blanc, j'ai pu travailler certaines zones, rajouter des ombres, j'ai pu rajouter certains détails sur des fleurs, j'ai pu éclaircir des fleurs, les dessiner un peu mieux, rajouter le cœur de certaines fleurs, voilà, rajouter, travailler des baies. Alors j'ai fait beaucoup de tests, comme vous pouvez le voir sur ces images, j'ai fait beaucoup de tests, j'ai essayé d'une façon, puis d'une autre, j'ai vraiment pris mon temps pour explorer et j'adore ce processus-là de compléter une création avec Procreate, c'est très sympa je trouve à faire. Et ça donne une autre dimension à la création originale. Donc notamment, j'ai beaucoup travaillé le fond et j'ai aussi fait des contours en blanc. J'ai exagéré un petit peu les contours en blanc parce que je trouvais que ça faisait bien ressortir ma création. Étape 7, le résultat. Ensuite, une fois que j'ai eu terminé, il m'a suffi d'envoyer mon fichier, bien convenablement bien sûr, en n'oubliant pas les fonds perdus, en n'oubliant pas la bonne résolution, le bon profil colorimétrique. Bon ça, bien sûr, j'y ai pensé avant de devoir envoyer le fichier. Mais voilà, une fois que mon fichier était bien préparé, j'ai juste eu à l'envoyer. Nathan, du coup, ont fait leur test pour vérifier que le fichier était bien compatible avec le projet, qu'il était bien comme il faut. Et ensuite, le Pulse a été lancé et j'ai dû attendre quelques mois avant de le recevoir. Donc voici le résultat final. Voilà, donc trop contente de ce projet, du résultat. Ça correspond exactement à ce que j'imaginais. Donc en combinant, en faisant des allers-retours comme ça entre l'aquarelle et le numérique. Donc pour conclure, le Pulse est disponible dès à présent dans les magasins de jouets, dans certaines grandes surfaces, dans des magasins comme la Fnac ou Cultura par exemple, et également sur internet. Donc ne pas hésiter à vous renseigner si ça vous intéresse, vous avez des liens dans la description de la vidéo. Donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, enfin en tout cas ce que j'ai essayé de vous transmettre, c'est que quand on a un projet qui peut peut-être faire un peu peur, qui est un peu intimidant, eh bien ne pas forcément essayer de tout de suite se jeter à l'eau dans le résultat final, mais travailler comme ça par étapes. Moi je m'aide énormément du numérique, je m'aide énormément de numérisation, de brouillon numérique
pour travailler mon art parce que l'aquarelle, c'est un art qui laisse peu la place à l'erreur. Une fois que c'est fait et c'est dur de revenir sur ses pas à l'aquarelle. Donc le numérique, c'est vraiment un super outil qui m'aide beaucoup quand je fais ce style de projet. Et finalement, du coup, là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas vendu une aquarelle, j'ai vendu un fichier numérique et c'est ça qui a été transformé en Pulse. Donc comme je vous disais, je vous réserve une petite surprise. Vous pouvez gagner 5 Pulse donc de ma collaboration avec Nathan. Le concours, ça se passe sur Instagram, donc encore une fois je vais vous mettre le lien dans la description. Donc si ça vous intéresse de gagner le Pulse, n'hésitez pas à participer. Si cette vidéo vous a plu, si ça vous a intéressé de voir un peu les coulisses de ce projet, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça m'aide à faire découvrir ma chaîne et je vous réserve pas mal de surprises pour la suite, donc n'hésitez pas à me suivre. Et pour finir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous doutiez que j'aurais fait le projet comme ça par étapes ou au contraire si ça vous a surpris. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu si le processus ça vous a intéressé et à très vite!